Ce soir, j'aimerais voir avec vous ce volet de la foi et de la foi véritable. Savoir que la foi véritable, elle est forcément éprouvée. Et ce que nous allons voir ce soir s'intitule donc l'épreuve de la foi ou notre perfectionnement. L'épreuve de la foi ou notre perfectionnement. J'aimerais lire avec vous deux passages des Écritures qui vont nous servir de base. Le premier passage, il est important et nous le connaissons fort bien. Il se trouve dans l'épître de Jacques, chapitre 1er. À partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, nous pouvons lire à partir du verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Et c'est ce qui va un peu plus nous concerner. « À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Amen. Gloire à Dieu. Ces deux expressions reviennent dans ce texte. L'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. On dirait que Jacques et Pierre veulent absolument que le croyant ne dissocie pas ces deux éléments. Si on parle de foi, on doit forcément parler d'épreuve. Et si dans la vie chrétienne on parle de l'épreuve, c'est forcément l'épreuve de la foi. Les deux sont indissociables. Si on veut une foi sans épreuve, chers amis, ce n'est pas la foi véritable. Ce n'est pas la foi véritable. Car la foi véritable, nous venons de le lire ensemble dans ces deux passages, nous aurions pu en choisir encore d'autres. La foi véritable est forcément la foi qui fait face à l'épreuve, pour ne pas dire aux épreuves. Pluriel. Je rappelle quelques généralités sur la foi, généralités qui vont reprendre ce que nous avons vu. Vendredi dernier, notre frère Olivier, qui était là, je le rappelle, par erreur, mais ce qu'il a prêché n'était absolument pas une erreur, nous a rappelé que la foi, c'est avant tout la foi de Dieu, la foi véritable et la foi de Dieu. Et c'est la foi qui doit animer notre cœur, la foi par laquelle, pardonnez-moi l'expression, mais la foi par laquelle Dieu croit, la foi par laquelle Jésus lui-même croit. Et la foi de Dieu doit être dans notre cœur. Ce dimanche, nous avons vu assez simplement et succinctement, parce que je n'ai pas voulu empiéter non plus sur ce qu'allaient dire les différents intervenants de cette semaine, mais la foi nous vient de la parole, la foi est liée à la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, de la parole. Elle ne vient donc pas de nous, de ce que nous pouvons produire. La foi ne monte pas dans notre cœur à partir de nos pensées, absolument pas. La foi vient de Dieu, mais la foi est très accessible. Parce que
la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, dès qu'il y a la parole de Christ, il y a le potentiel foi. Alléluia. Il y a le potentiel foi. Dès que la parole de Christ est prêchée, on ne peut pas dire, si vous voulez, eh bien, la foi, si elle vient de Dieu, si je ne l'ai pas, c'est que Dieu ne me l'a pas donnée. Non, on ne peut pas le dire. Parce que la foi est très accessible. Ce soir encore, elle est accessible. Parce que dès qu'il y a la parole de Christ, il y a la foi. À nous d'ouvrir notre cœur à la foi, ou à nous de rester fermés. La foi vient de la parole de Christ. Elle est très accessible. Elle vit la parole. Elle croit dans la parole. Elle espère ce qui est écrit. Alléluia. La foi, nous l'avons vu lundi avec notre frère Cyril, se nourrit des divers ingrédients inhérents à la vie chrétienne. Et tout ce que Dieu nous donne pour notre vie chrétienne nous nourrit, oui, mais nourrit aussi notre foi. Alléluia. Quand on parle de la parole, de la prière et tout ce que nous avons entendu, toutes ces choses sont là pour nourrir et solidifier notre foi. Et bien sûr, hier soir, nous l'avons vu avec notre frère Philippe. Cette foi ne doit se baser que sur la personne de Dieu, par l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et c'est la personne de Dieu qui compte le plus à nos yeux. Pas ce que Dieu peut faire. À la limite, pas ce que Dieu va faire, mais Dieu. Alléluia. Pas ce que Jésus est capable de faire. Oui, nous pouvons savoir tout ce que Jésus est capable de faire. Mais notre foi est basée sur la personne de Jésus. Alléluia. De telle sorte que même si Jésus ne fait pas, nous croyons quand même. Amen. Et ce soir, nous considérons donc peut-être la facette qu'on aime le moins. Est-ce que c'est une facette un peu de souffrance? C'est l'épreuve. L'épreuve de la foi. Pour bien poser la base de ce que nous allons voir, et avant d'entrer vraiment dans la foi et l'épreuve, rappelons-nous quand même, et je crois que c'est essentiel, du but de la foi. Nous croyons pourquoi, mes frères et mes sœurs? Nous l'avons lu tout à l'heure, nous croyons pour sauver nos âmes, pour le salut. Le salut pour prix de votre foi, c'est ce que nous avons lu. Nous croyons pour être sauvés. Ça va être d'ailleurs ce que Paul va décrire principalement dans ses épîtres et ses deux fameuses épîtres, Romains et Galates. D'ailleurs, à chaque fois que je croise notre frère Romain, je l'appelle Romain Galate. Romains et Galates, le thème, c'est le salut par la foi. Pourquoi ? Parce qu'on commençait, pourtant c'est l'église primitive, mais on commençait déjà à dire, à savoir surtout des judaïsants, on les appelait comme ça, des juifs qui voulaient que les païens aussi, non seulement se convertissent à Christ, mais aussi au judaïsme. Ils disaient, vous ne pourrez pas entrer dans le ciel si vous n'accomplissez pas la loi de Moïse, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ça pouvait tenir un peu la route, mais Paul va avertir quand même les chrétiens et va aussi avertir ces judaïsants en disant, mais si c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ce que Jésus a fait ne sert plus à rien. Ce que Jésus a accompli à la croix ne sert plus à rien. Et Paul va dire, certes, les œuvres ne sont pas à annihiler complètement, mais si nous sommes sauvés, c'est avant tout par la foi. Alléluia. Le but de notre foi est premièrement et avant tout le salut. Et chaque jour, si je crois, c'est pour être sauvé. Quelle raison ai-je de croire en me levant le matin ? Parce que chaque matin, je me dis, Seigneur, tu es celui qui a payé le prix de mon salut. Alors je veux encore croire en toi. Sinon, quelle raison ai-je de croire ? Et je crois qu'on peut se tromper facilement si on dévie le but.
Nous ne croyons pas pour recevoir une guérison. C'est une expression de la foi, mais ce n'est pas la foi. Nous ne croyons pas pour recevoir un peu d'argent en plus. Nous ne croyons pas pour la réponse du Seigneur dans un domaine, qu'elle soit professionnel, sentimental, familial ou autre. Nous croyons avant tout pour être sauvés. Et c'est la base. C'est la base. Et ce n'est que dans ce cadre que nous comprendrons l'épreuve. Sinon, l'épreuve, nous ne la comprenons pas. Je suis avec Dieu pour être béni. Donc oui, je crois pour être béni là, je crois pour être béni là, je crois. Ah, mais Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi est-ce qu'un problème m'arrive? Je suis avec toi normalement. Ah, ça veut dire que peut-être je ne suis plus avec toi. Il faut que je me remette complètement en question. Non. Non. Si la foi est liée à l'épreuve, il est donc normal que l'épreuve arrive. Alléluia. Quand la difficulté arrive, quand la souffrance arrive, ça ne veut pas forcément dire que je ne suis pas sur le chemin du Seigneur. Et les épreuves et les souffrances peuvent se multiplier. Ça n'annule absolument pas l'approbation du Seigneur sur notre vie. Alléluia. Je crois que si la souffrance voulait dire qu'on n'était plus dans la voie droite, dans la voie du Seigneur, alors on pourrait remettre en question beaucoup de personnes dans la Bible. Et le premier serait Jésus. Alors qui a souffert comme lui? Qui a souffert comme lui? Et cependant, il était pleinement dans la voie de son Père. Alléluia. Alors, j'aimerais revenir sur les propos de l'apôtre Jacques qui vont être notre principale base ce soir, même si Pierre va venir compléter. Pourquoi est-ce qu'il y a l'épreuve? Après, nous verrons, mais vous verrez que finalement, c'est la chose la moins importante. Nous verrons, l'épreuve, elle consiste en quoi exactement? Mais voyons ce que produit l'épreuve. Jacques va dire, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Et Jacques, il donne la patience ici comme si que c'était très, très important. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés, parce que l'épreuve de votre foi produit, on pourrait dire produit quoi? Produit une récompense, produit quoi? Produit quoi? Produit la guérison de ma maladie? Produit la réussite de mes examens? Produit une ascension sociale? Non. Allez, c'est spirituel. Produit des dons spirituels? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Produit la vie éternelle? Ce n'est pas ce qui est directement écrit non plus. La patience. En quoi est-ce que la patience est importante là? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. En quoi est-ce que la patience a une importance ici pour Jacques, puisqu'il dit, à cause de cette patience qui va être produite, soyez dans la joie complète. Il faut tout simplement comprendre que la patience ici, ce n'est pas seulement quand on est en train d'attendre, je ne sais pas, par exemple, le bus qui passe et qui a 30 minutes de retard, on dit, ah, c'est bon, Jacques a dit qu'il faut que je sois patient. Ce n'est pas cette patience-là. Ce n'est pas cette patience-là. La patience ici, le terme utilisé en grec signifie l'endurance, la constance. Ça dénote également donc ce côté d'attendre, mais d'attendre comment? Avec endurance et constance. Ce terme est le plus souvent traduit par persévérance dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et
si vous voulez, Jacques est en train de dire ici que à chaque fois que les souffrances vont venir à cause d'une situation, vous allez devenir plus constant et plus endurant dans votre foi. Waouh! Là, ça commence à devenir intéressant. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen. Voilà le même terme patience. Ici, c'est encore traduit patience. Et dans le grec hypomoné, qui signifie donc une constance. Une constance. Et Paul dit ici aux Corinthiens que ce qu'il veut, quelque part ici, c'est leur patience. Leur consolation se réalise par la patience. La patience à quoi? Et je crois que c'est la meilleure description. À supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Alléluia. À supporter les souffrances. Pourquoi est-ce que les souffrances arrivent, mon frère, ma sœur? Pour que tu apprennes à les supporter. Car en supportant les souffrances, notre foi va grandir. Et notre foi va devenir parfaite, pour ne pas dire que c'est nous, et nous le verrons dans un instant, c'est nous qui sommes en train de nous perfectionner. C'est nous qui sommes en train de devenir, je reprends les termes, parfaits, sans faillir en rien. Alléluia. Ainsi, nous comprenons que si cette patience, cette hypomoné, pardonnez-moi si je prononce mal, mais cette patience-là, eh bien c'est par cette patience que nous allons atteindre la perfection que le Seigneur a pour chacun de nous. Et cette perfection, finalement, c'est celle par laquelle nous entrerons dans le ciel. Car quand nous entrerons dans le ciel, mes frères et mes sœurs, dans le ciel, vous et moi, nous serons parfaits. Alléluia. Parfaits. Parfaits. Ainsi, dans l'épreuve, qu'est-ce qui doit être produit? Eh bien, ce n'est pas la technique pour sortir de l'épreuve. Ce n'est pas le caractère en soi, je parle ici de notre personnalité humaine. Qu'est-ce qui doit être produit dans l'épreuve? Ce n'est pas, les facilités à recourir à telle ou telle solution. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que Dieu veut produire. L'épreuve de notre foi est là pour produire la patience qui va emmener notre perfection. Ou si vous préférez, pour produire l'endurance, pour produire la constance qui va emmener notre perfection. Alléluia. Comment comprendre cette endurance, cette constance? Eh bien, certains auteurs, dont Paul particulièrement, il va souvent emprunter une image. Celle de la course. Et là, on parle d'athlétisme. On parle d'athlétisme. Paul va dire d'ailleurs pour lui-même, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Deux images d'athlètes. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le bon combat, la course. Et nous retrouvons donc cette patience ici, qui naît, et nous l'avons bien compris, si on regarde à cette image de l'athlète qui court ou de l'athlète qui combat, qui naît
absolument pas le fait d'attendre que ça passe. On est d'accord? Mais c'est vraiment le fait de l'endurance, de la persistance, de la persévérance. C'est vraiment le fait d'une constance. D'une constance. Et dans le domaine sportif, c'est vraiment le domaine emprunté pour imager cette patience, cette constance. Nous regardons dans le domaine footballistique. Je ne sais pas s'il y a des supporters de Lyon dans la salle ce soir, l'Olympique lyonnais. Hein? Je me souviens du premier match de championnat qu'ils ont fait. Ils avaient gagné, si je me souviens bien, 6-0, 6-1, quelque chose comme ça. Waouh, je regardais ça, je dis, c'est impressionnant comme équipe. Hein? Impressionnant. Ils vont faire une saison, mais de feu. De feu. 5 matchs plus tard, c'était toujours une victoire, mais c'était 4 défaites. 4 défaites. C'est-à-dire que tous les matchs d'après, ils avaient perdu. Ils avaient perdu. À un moment donné, les matchs avançant, ils ne gagnaient toujours pas. Ils étaient obligés de changer d'entraîneur et de changer complètement de plan de jeu parce que l'équipe était au bord de la relégation, parmi les derniers. Pourtant, ils avaient commencé avec une large victoire, mais ils n'étaient pas constants. Ils n'étaient pas constants, ils n'ont pas tenu. Qui sont des équipes qui gagnent les championnats? Ce ne sont pas des équipes qui gagnent une fois 6 ou 10-0. Ce sont des équipes qui ont gagné la plupart des matchs, la majorité des matchs, même s'ils étaient 1-0. On est d'accord? Si on regarde au domaine de la course, quel est le coureur qui gagne? Que ce soit une course de fond ou une course d'endurance, les principes sont les mêmes. C'est un principe de constance. Celui qui gagne le 100 mètres, il adopte ce même principe qui est aussi celui de celui qui gagne un marathon, la constance. Parce que vous savez que même sur 100 mètres, même si la course dure moins de 10 secondes, la constance se mesure. Si vous prenez la photo du départ, si vous regardez eh bien, l'athlète qui a pris le meilleur départ, ce n'est pas forcément l'athlète qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Pourtant, ce n'est que 100 mètres, c'est moins de 10 secondes. Il ne faut pas seulement prendre un bon départ, mais il faut courir très vite tout le long. La constance. Si on prend l'autre image de l'apôtre Paul, le combat. À l'époque, c'était le pugilat. Je vais prendre une image un peu plus contemporaine, qu'on va peut-être mieux comprendre, la boxe. La boxe. Qui est celui qui gagne un match de boxe? C'est celui qui aura su le mieux résister. Souvent. C'est celui qui sait le mieux encaisser les coups. Regardez bien, vous verrez. Oui, il faut savoir donner des coups. Mais vous êtes d'accord que dans un match, les deux donnent des coups. Qui est celui qui est debout encore à la fin? C'est celui qui sait le mieux résister aux coups. Vous avez tous déjà vu Rocky? Hein? T'as pas mal, j'ai pas mal. Il fallait qu'il subisse les coups. Et alors que l'autre en face lui donnait, lui, il restait debout. Il tombait, il se relevait, il revenait. Il tombait, il se relevait, il revenait. Et quand il voyait que l'autre était fatigué, il donnait une, c'était bon. C'était bon, parce qu'il résistait. La constance, la persévérance, la persévérance. Mes frères et mes sœurs, la foi véritable va produire la patience. Et si nous croyons vraiment dans le Seigneur, de la foi qui vient de sa parole et qui est déversée là dans nos cœurs par la parole de Dieu, si nous nous nourrissons des ingrédients qui viennent du Seigneur, et si c'est dans la personne de Dieu que nous basons toute notre foi, alors cette foi va produire en nous, dans nos cœurs, de l'endurance,
et de la constance. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les coups que nous pourrions avoir, ce sont des situations, oui, qui sont visibles, qui se passent dans le réel. Mais n'oublions pas qu'autant il y a un monde réel, qu'il y a un autre monde encore plus vrai, c'est le spirituel. Et dans le spirituel, les puissances ennemies agissent. Pour, à partir d'une situation qui nous semble vraiment terre à terre, pour nous faire tomber et pour nous faire déchoir de la foi. Il faut donc considérer que la véritable défaite, ce n'est pas de rester malade. Que la véritable défaite, ce n'est pas de ne pas avoir réussi dans tel ou tel domaine. Que la véritable défaite, ce n'est pas de ne pas avoir un confort de vie. La véritable défaite, c'est de ne plus avoir la foi. Parce que c'est la foi qui sauve notre âme. Alléluia. La véritable défaite, c'est dans le combat, c'est dans la course, quand on est plus endurant, quand on est plus constant, quand on ne garde pas la ligne de conduite. La patience. Pourquoi cette patience est-elle nécessaire ? Jacques va le dire. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience n'est pas nécessaire seulement pour qu'on encaisse les coups et qu'on attende. La patience est nécessaire parce que cette patience, cette endurance, cette constance, cette persévérance a une œuvre à accomplir. Accomplisse parfaitement. Accomplisse parfaitement, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Pour moi, ce sont tous des synonymes. Parfait, accompli, sans faillir en rien. Il faut voir là, je vais le dire d'une manière brute, j'espère que vous allez bien comprendre. La patience a pour but que vous et moi, nous soyons finis. D'une manière brute, c'est ce qui est écrit là. Le sens ici de ce qui est dit, c'est cela. Que vous et moi, nous soyons finis. Vous allez dire, frère, il veut dire, n'est pas fini. Ben, spirituellement, non. Non. Dieu est encore en train de faire une œuvre. Et cette œuvre n'est pas finie. Cette œuvre, c'est celle que Dieu fait par sa puissance, par son autorité, mais aussi par notre foi. Quelle est cette œuvre ? Quelle est notre finition ? C'est Christ. Alléluia. Que nous soyons semblables à Christ. À Christ. Galates 4, 19, lisons-le ensemble si vous voulez bien. Galates 4, 19. Paul va déclarer ceci, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » C'est bizarre pour un homme de dire ça. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul reprend cette église dans son épître. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Paul reprend cette église. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant terminer par la chair, dit-il. Il reprend cette église. Mais depuis le départ, il travaille. Pourquoi ? Pour que Christ soit formé en eux.
Et là, il voit qu'il y a comme une régression. Alors, il se remet au travail. Il dit, je recommence au début. On recommence à l'enfantement. Mais je veux me remettre au travail parce qu'on ne perd pas le but. Que Christ soit formé en vous. Quel est le but de Dieu? Que Christ soit formé en nous. Alléluia. Que Christ soit formé en nous. Mais la question, c'est, est-ce que c'est mon but? C'est le but de Dieu, mais est-ce que c'est mon but? Est-ce que chaque jour, en tant que croyant, je travaille à ce que Christ soit formé en moi? Si nous parlons de perfectionnement, si nous parlons de perfection, nous ne parlons que de Christ. C'est lui le parfait. Alléluia. Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas d'une institution, nous ne parlons pas d'une religion, nous ne parlons pas d'un concept ou d'une philosophie, aussi bonne soit-elle. Nous parlons de Christ. De Christ. Et c'est l'œuvre spirituelle du Seigneur par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3,18, nous connaissons également ce texte. 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. La même image de qui? L'image de qui? Du Seigneur. Alléluia. L'image du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. C'est-à-dire qu'il y a une progression pour qu'on atteigne le Christ. Il y a une progression de gloire en gloire. Mais ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas produire ça. Je ne peux pas, par mes efforts, devenir comme Christ. Parce que les facultés ici ne sont pas humaines. L'outillage, la formation ne vient pas de l'homme. Je ne peux pas former Christ en moi et vous ne pouvez pas former Christ en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui forme Christ. Comme, et c'est là une belle image, comme le miracle dans le sein de cette Vierge Marie. C'est le Saint-Esprit qui a formé Christ dans le sein de cette Vierge. De la même manière, c'est le Saint-Esprit qui spirituellement forme le Christ en nous. De gloire en gloire, alors que nous contemplons le miroir, bien sûr, c'est le miroir de la parole de Dieu. La foi vient de cette parole. Et lorsque nous croyons, Christ est formé. Et au fur et à mesure, Christ est formé. Alléluia. Si nous perdons ce but de vue, nous perdons le but de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si nous perdons le but de Dieu, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Si ce n'est pas pour le but de Dieu, pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous sommes venus chercher quelque chose? Nous sommes venus pour recevoir une bénédiction? Nous sommes venus pour demander à Dieu quelque chose? Et si nous nous intéressions un instant à ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est que Christ soit formé en moi. Alléluia. Et le fait que Christ soit formé en moi n'est absolument pas conditionné par une situation que je traverse. Je peux être malade, rester malade, mais Christ peut quand même être formé en moi. Je peux être au chômage, mais Christ peut quand même être formé en moi. Je peux avoir plein de problèmes, mais Christ peut quand même être formé en moi. Dieu n'est pas dépendant des circonstances que l'on traverse. Dieu dépend de notre foi. Alléluia. De notre foi. Mais si notre foi ne s'exerce pas à la formation de Christ en nous, je crois que nous manquons le but. Nous prenons l'arc, nous prenons la flèche dans le carquois, nous visons, mais ce n'est pas vers le bon but. Je crois que c'est pour cela que beaucoup s'égarent.
Et nous chancelons si facilement, frères et sœurs, si facilement dans la foi, quand nous perdons de vue le but. Parce que le but, c'est lui. Alléluia. Le but, c'est Jésus. Le but, c'est Jésus. Et quand Jacques va dire ceci, ce que nous avons lu, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il veut dire afin que vous soyez comme votre Seigneur. Alléluia. Comme votre Seigneur. Le but, c'est Jésus. C'est que je sois comme Jésus. Nous avons tous utilisé ces excuses parfois. Hein? Oh, je me mets comme vous. Mais je ne suis pas Jésus quand même. Hein? On n'est pas Jésus. Hein? Parfois on attend de nous, les gens, mais je ne suis pas Jésus. Ah, mais on n'est pas Jésus, mais il faut qu'on le devienne. Il faut qu'on le devienne. Il ne faut pas que ça devienne un prétexte, absolument pas. Il faut qu'on devienne comme Jésus. Car c'est lui la perfection. C'est lui que Dieu est en train de former en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Ainsi, Jacques parle de cette constance, tenir la course, tenir cette discipline, comme un athlète, afin d'arriver jusqu'au bout. Et pour cela, il faut garder les yeux sur le but. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire dans le chapitre 12 de sa lettre. Verset 1er, nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour la foi. Pourquoi est-ce qu'on rejette le fardeau? Pourquoi est-ce qu'on rejette le péché? Pour ne pas que la foi soit entachée. Pour ne pas que notre foi vacille. Mes frères et mes sœurs, le péché coupe la foi. Pourquoi? La foi nous rapproche de Dieu, mais le péché nous éloigne directement. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et il n'y a pas de cohabitation possible entre la foi et le péché. Ce n'est pas possible. Le péché annule l'effet de la foi. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas notre propos ce soir. Je n'aurai pas le temps de développer ce propos-là. Mais si nous croyons en Dieu et si nous péchons, alors nous ne croyons plus en Dieu. C'est fini. Donc il faut rejeter le péché. Il faut rejeter tout fardeau, c'est-à-dire tout ce qui nous pèse. Ce n'est pas forcément un péché, mais tout ce qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer vers le Christ, il faut rejeter. Alléluia. Il faut rejeter. Il y a certains qui ont dû rejeter des loisirs, d'autres ont dû rejeter des fréquentations. D'autres ont dû rejeter des manières de penser, des manières de voir, certaines habitudes. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même une réalité. Si je faisais passer à ce micro ceux qui ont fait ce que je viens de dire, il y en aurait beaucoup. Beaucoup. Parce que pour suivre Jésus, il y a des sacrifices. Pourquoi ces sacrifices? À cause de la foi. Alléluia. À cause de la foi pour atteindre Jésus. Mais notre but n'est pas là. Le but, ce n'est pas qu'on se focalise sur le péché, qu'on se focalise sur le fardeau. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant, et voilà le but, les regards sur Jésus. Alléluia. Sur Jésus. Sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Amen. Le chef et le consommateur, celui qui donne et celui qui rémunère la foi. Le chef et le consommateur de la foi sur Jésus. Sur Jésus. Et Jésus nous donne l'exemple. En vue de la joie qui lui était réservée, lui, il a regardé à cette joie. A souffert la croix. 1. Méprisé l'ignominie. 2. S'est assis à la droite du trône de Dieu. Souffert la croix, ce sont les souffrances injustes,
Mais il a quand même méprisé l'ignominie. Il n'y a pas eu en lui de compromission. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté, patience, supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Et là, nous avons tout. Et là, nous avons tout. Ainsi, mes frères et mes sœurs, si nous avons pour but Jésus, les yeux sur Jésus, être transformés pour être comme Jésus, si nous avons pour but Jésus, parce que Dieu, il a pour but Jésus, si nous avons pour but Jésus, nous avons la foi véritable. Alléluia. Nous manifestons la foi véritable. Si Dieu est en train de former en nous Jésus, laissez-moi vous dire, et là je vais mettre entre guillemets tout ce que je vais dire, vous allez comprendre, j'en suis sûr, Dieu a beaucoup de foi, pas vrai? Regardez comment je suis, moi. Si en me regardant, Dieu, il voit qu'il arrivera à former Jésus, il a beaucoup de foi, pas vrai? Il a beaucoup de foi. Énormément, énormément de foi. Si en nous regardant les uns les autres, il voit déjà qu'il peut former Jésus, alors il croit, pas vrai? Eh bien, si nous gardons les yeux sur Jésus, nous fixons Jésus, nous avons la foi de Dieu. Alléluia. On se dit, oui, comme je suis là, Seigneur, je suis agité, mais je crois, Seigneur, que je serai comme tu veux que je sois. Alléluia. Je crois. Pour l'instant, je ne vois pas encore parfaitement, mais je crois. Et j'avance en fonction de cette foi. J'ai essayé par moi-même plusieurs fois, je n'y suis pas arrivé. Seigneur, il y a eu, il est vrai, quelques victoires, mais tellement de défaites, Seigneur. Je crois. Je crois. Mes yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et enfin, nous arrivons, et je vous disais finalement, vous voyez, l'épreuve elle-même, vous avez vu comme elles font tout d'un coup? Vous avez vu comme elle n'a plus beaucoup d'importance. Alors bien sûr que lorsque nous sommes dans la souffrance, alors ça a toute son importance, pas vrai? Mais ce que nous partageons ce soir, c'est justement pour dire, voyez, quand l'épreuve vient nous envelopper, on recule vite et on a les regards sur Jésus. Sur Jésus. L'épreuve. Alors, pour revenir à ce que disait, l'heure passe très vite, on va se diriger vers la conclusion, mais Jacques, il parle de ce que produit l'épreuve, la patience, cette endurance, cette persévérance. Il parle de ce que va produire cette patience. C'est une œuvre de perfection en nous, à savoir Christ formé en nous. Et il va dire que pour que ces choses soient possibles, pour que la foi amène ces choses, il faut que la foi soit éprouvée. Il faut que la foi soit éprouvée. C'est exactement ce que va reprendre Pierre, ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Il parle d'une joie présente. C'est là ce qui fait votre joie. Il ne dit pas, c'est là ce qui fera votre joie. Parce que finalement, la joie de Dieu, c'est une constante. Alléluia. La joie de Dieu ne dépend pas, la joie du salut de notre Dieu ne dépend pas des circonstances. Comme Dieu lui-même, il ne dépend pas des circonstances. Tout ce que Dieu nous donne ne dépend jamais des circonstances. Quand on regarde aux Écritures, on constate que Dieu se plaît justement à faire venir ses bénédictions, ses grâces et ses richesses justement dans les circonstances les plus défavorables. Alléluia. Pour nous montrer que lui, c'est les circonstances.
Il n'en a que faire. Et la joie que Dieu nous donne est donc une constante, elle est présente, quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. On peut avoir la joie de Dieu et avoir la tristesse d'une situation. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas parce que je suis attristé par une situation que ça veut dire que j'ai perdu la joie de Dieu. Et ce n'est pas parce que j'ai la joie de Dieu que ça signifie que je ne serai plus jamais triste. Beaucoup de chrétiens, ils culpabilisent parce qu'ils pensent qu'à un moment donné, parce qu'ils sont attristés, ils ont perdu la joie. Mais non. Jésus lui-même, il a été triste. Devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était plus le bienheureux? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Alléluia. Triste, oui, mais pour un peu de temps. Un chrétien qui est triste tout le temps, là, ce n'est plus normal. Triste pour un peu de temps. La joie, c'est tout le temps. Alléluia. Triste pour un peu de temps. À cause de quoi? Oui, à cause des diverses épreuves. Par diverses épreuves. Ça m'apprend une chose. Quand Jacques dit que de regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie complète, ce n'est pas l'épreuve qui est une joie, mais c'est ce qu'elle produit. Alléluia. Personne ne va regarder à sa maladie en disant « Ouais, gloire à Dieu, je suis malade ». Non. Il est normal que l'on soit peiné, que l'on soit attristé. Normal. Mais ce que va produire cette épreuve, l'épreuve de votre foi, Jacques, il va dire, c'est là qui va rendre notre joie complète. Et Pierre va donc poursuivre en disant, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et j'aime bien cette analogie, puisque Pierre, il prend donc cette image de l'or qui forcément passe par le feu, sinon, comme l'a dit notre frère Cyril l'autre soir, l'orfèvre n'y peut absolument rien. Le bijou n'est pas bijou à partir de l'or brut, tel qu'il est recueilli dans les sources, qu'elles soient dans les rivières, qu'elles soient dans les cavernes ou dans les grottes ou autres. L'or brut, on ne peut absolument rien faire avec, il y a trop d'impuretés. De même, pardonnez-moi, je mets encore entre guillemets, la foi brute, le Seigneur ne pourra pas en faire grand-chose. Au début, quand on croit dans le Seigneur, il y a un zèle, il y a un feu, vous savez. Mais le problème, c'est que, oui, il y a un zèle, oui, il y a un feu, mais c'est basé sur du positif. On vient de connaître un miracle, on vient de connaître la conversion, on vient de connaître de bonnes choses, on vient de connaître une bénédiction particulière. Alors c'est basé sur du positif. Je ne dis pas que c'est pas bon, c'est bon. Mais on peut avoir tendance, si ça poursuit ainsi, on peut avoir tendance à se dire que la foi, finalement, elle n'est faite que de positif. Mais si le négatif vient alors, on fait quoi? Quand la souffrance vient, quand la difficulté vient, quand arrive une situation X ou Y devant laquelle on ne peut plus rien, on pleure, on est à bout. Quand on cherche de l'aide autour de nous et qu'il n'y a plus personne. Quand ceux-là même en qui on avait confiance font défaut. Quand les concepts mêmes, les raisonnements mêmes qu'on avait fondent. Tout ce qu'on avait préparé de notre cœur à l'avance, ou même matériellement à l'avance, ne sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu veut nous amener à ce point que quand il n'y a plus rien et quand il n'y a plus personne, il est encore là. Alléluia. Il est toujours là. Et notre foi est en lui. Amen. Notre foi est en lui. Le feu de l'épreuve va éliminer les impuretés. Mais pas l'or. Alléluia. Pas l'or. Aucune difficulté ne peut nous enlever la foi.
Si quelqu'un me dit, eh bien, j'ai perdu la foi à cause de telle ou telle difficulté, je lui répondrai, vous n'aviez pas la foi véritable. Parce qu'aucune difficulté ne peut nous enlever la foi. Vous avez vu ce qui est écrit, Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Si Dieu nous donne la foi, personne ne peut nous l'enlever. Il n'y a que nous qui pouvons arrêter de croire. Il n'y a que nous qui pouvons arrêter la course, que nous. Mais Dieu, il reste fidèle. Alléluia. Dieu reste fidèle. Aussi l'épreuve, quelle qu'elle soit, chers amis, même si cette épreuve est comme un feu, et peut-être que ce soir, quelqu'un se sent comme dans ce feu, le résultat, c'est quoi? Pierre le dit, la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas si vous avez déjà considéré cela. Béni soit Dieu, quand nous sortons d'une maladie, nous sommes guéris miraculeusement, ou nous sommes guéris par un traitement médical, c'est toujours le Seigneur. Hein. Le miracle vient de Dieu, la médecine vient de Dieu. Hein. C'est toujours le Seigneur qui agit. Quand nous avons la résolution d'une situation, enfin, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais si au sortir de l'épreuve, nous n'avons pas ce que nous voulions avoir, si finalement je ne suis jamais guéri de ma maladie, si finalement je ne reçois jamais ce que j'ai demandé, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus avec moi? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus fidèle? Mes frères et mes sœurs, tout ce que nous n'avons pas sur la terre nous attend là-haut. Alléluia. Quand Jésus-Christ apparaîtra. Parce que là-haut, nous ne serons plus malades. Là-haut, nous ne manquerons plus de rien. Là-haut, il n'y aura plus de souffrance, plus de tristesse. Ce sera fini. C'est pour cela que nos yeux doivent être sur lui. Alléluia. La louange, la gloire, l'honneur. Alors, j'aimerais conclure. En ramenant cette réalité de la foi véritable. Oui, il y a tellement de foi qui sont prônées, proclamées. Mais mes frères et mes sœurs, ne nous y trompons pas. Paul va dire il y a une seule foi. Il y a plusieurs manières d'exprimer la foi. Et les expressions varient d'une personne à l'autre. Et c'est dans ce cadre où il est dit la foi que tu as, garde-la pour toi. Ce que Dieu t'a donné de saisir, ce que Dieu t'a donné de croire, garde pour toi. Ne transpose pas forcément sur ton voisin. Mais sinon, la foi, il n'y en a qu'une. Cette foi qui vient de Dieu et qui nous attache à Dieu pour l'éternité est éprouvée par Dieu. Elle est éprouvée par Dieu. L'épreuve dont nous venons de parler, cette épreuve vient de Dieu. Elle ne vient pas du diable. Le diable n'a aucune autorité sur le croyant. Aucune. Le diable ne peut agir que là où Dieu lui permet d'agir. Vous allez me dire, c'est peut-être cruel, mais pas tant que ça. Et nous allons le comprendre. Dieu lui permet d'agir. Mais la tentation du diable, c'est l'épreuve de Dieu. Dieu permet au diable d'agir. Et là où il est permis d'agir, bien sûr qu'il va y aller à fond. Lui, pour nous faire tomber. Mais gloire à Dieu, parce que par la même situation, le diable veut nous faire tomber, mais Dieu veut nous perfectionner. Alléluia. La même situation. Le diable veut nous faire tomber, mais Dieu veut nous rendre parfaits. Sans faillir en rien. Par la même situation, le diable veut nous faire abandonner, mais Dieu veut nous rendre constants. Par la même situation, le diable veut nous faire baisser les bras, mais Dieu veut nous rendre endurants. Alléluia. Endurants. Par la même situation.
Donc, quand ces situations arrivent, mon frère, ma sœur, exerce la foi. Exerce ta foi. Mets ta foi en action. Mets ton attachement à Dieu en premier, au point culminant. Il faut que tout le reste passe après. Il faut que le moyen de sortir de l'épreuve passe après. Ce moyen est entre les mains de Dieu. Il faut que tout le reste passe après. Une situation difficile arrive, une souffrance arrive. La foi véritable, c'est quoi? Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Cette patience-là, et seulement cette patience, va produire en nous la perfection. Plusieurs chrétiens sont venus me voir dans le petit peu d'exercice pastoral que j'ai pu avoir jusqu'aujourd'hui, à cause de situations qu'ils n'arrivaient pas à surmonter. Et bien sûr que c'était pour eux des épreuves. Dans certains domaines, on a prié, le Seigneur a agi immédiatement. J'espère ne pas vous surprendre en vous disant que dans la majorité des domaines, le Seigneur n'a pas agi immédiatement. Et je dis bien la majorité. Le Seigneur a agi, oui, mais beaucoup plus tard, avec le temps, parce que c'était leur épreuve. Alors, qu'est-ce que je leur ai dit à chaque fois, quand ils revenaient me voir pour la même chose? On va prier. On va prier. Et parfois, je voyais dans leur regard le doute s'installer. Je voyais dans leur regard un petit peu qu'ils étaient au bout en disant « Frère, nous avons fait une prière tellement de fois, à cause où tu as prié encore ?» Hey. Tu n'es pas sorti de l'épreuve, ça veut dire que la course n'est pas finie. Et oui, il faut courir jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, être ferme, être constant. Jacques va dire d'ailleurs, dans le même chapitre de son épître, « Celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. » Dieu veut nous apprendre ce soir à être ferme en lui. Alléluia. Et à croire fermement en lui. Alors je disais à ces chrétiens, à chaque fois je leur disais, d'accord, c'est pas fini, d'accord, bon, on va prier encore. On va prier encore. Et on va prier encore. Mais croyez-moi, à un moment donné, c'était fini. C'était fini. Parce que l'épreuve a un commencement et l'épreuve a une fin. L'épreuve, ce n'est pas important. Mais à la fin de l'épreuve, qu'est-ce qui est ressorti? Une défaite spirituelle ou la foi véritable? Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce soir et que le Seigneur nous permette de manifester la foi véritable. Alléluia.